Stéphanie Dionne de l'École branchée. J'ai le bonheur d'être accompagnée de Maude Lamoureux, qui est conseillère pédagogique récit pour l'enseignement privé. Et elle anime au Collège Beaubois, dans le cadre du Créacan, un atelier sur un thème très intéressant qui permet des beaux échanges puis des avancées sur la réflexion de plusieurs participants aujourd'hui sur la rétroaction active. Donc, bienvenue, Maude. Merci. Merci beaucoup d'être là. J'aimerais ça, Maude, que tu nous parles vraiment de la rétroaction active, finalement. Pour toi, comment elle se vit? Bien, peut-être aussi, qu'est-ce que c'est la rétroaction active et comment elle se vit? La rétroaction, dans le fond, pour être capable de l'expliquer comme il faut, je dois faire un retour en arrière. Oui. Je trouvais que je corrigeais trop. Je trouvais que je n'avais pas assez d'impact sur les élèves. Alors, il y a plusieurs années, j'ai commencé à beaucoup me re-questionner sur ma façon de communiquer avec eux. Et c'est justement ça de la rétroaction. C'est d'engager le dialogue avec l'étudiant pour qu'il soit conscient de ses forces, mais qu'il soit aussi conscient de ses faiblesses, de ses difficultés, de ce qu'il a amélioré. Et ces dernières années, il y a plusieurs outils technologiques notamment qui ont complètement changé la donne, ne serait-ce que les portfolios numériques, ne serait-ce que des plateformes qui nous permettent de recevoir plusieurs types de travaux différents, qui vont faire en sorte que ce qui était très difficile avant, de donner de la rétroaction avant, pendant, alors qu'on se contentait souvent d'en donner seulement après. Avec un examen, bien, ces plateformes-là nous permettent d'engager une discussion avec les élèves et de donner de la rétroaction avant et pendant. Et c'est là où ça devient tout un levier pédagogique. D'apprendre à maîtriser ces outils numériques-là que peuvent être, pour le moment sur le marché, il y a beaucoup CISA, il y a Shobi, il y a Classroom, il y a Teams avec Microsoft, il y a d'autres joueurs qui commencent à faire leur entrée, tels que Socrative est quand même là depuis longtemps, Flipgrid, VideoAnt. Il y a plein d'outils que si les enseignants maîtrisent ces outils numériques-là, ils vont être capables d'engager au quotidien la discussion avec leurs élèves. Ils vont être capables de bénéficier de ces très beaux leviers-là pour amener les élèves plus haut. Ils vont être capables également d'aider, d'engager les élèves dans leurs apprentissages. Et éventuellement, c'est l'évaluation qui finit par changer. Ouais. Parce que quand on apprend à engager la discussion avec les élèves, on finit par tellement les connaître. Quand on apprend à bien organiser ses traces, que ce soit numérique ou via le numérique, organiser des traces papier, on en vient à être capable de modifier notre évaluation et surtout d'évaluer mieux et moins. La raison en effort simple, c'est comme on a plusieurs traces, bien, on peut diminuer le nombre d'évaluations parce qu'on est capable de justifier notre jugement professionnel et de rendre compte des progrès des élèves. Fait que c'est ça pour moi la rétroaction active. C'est de documenter, oui, pour le bien de l'élève, pour que ce soit un levier, mais également pour moi, pour m'aider dans mon jugement professionnel. Alors, voilà, c'est ça pour moi la rétroaction. Puis là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont vécu comme expérience, les enseignants? Parce que je pense que vous avez commencé, ou vous avez eu à un moment donné une discussion sur le droit à l'erreur aussi. Donc, qu'est-ce qui est vécu en ce moment là, par les participants aujourd'hui? Là? Il y a plusieurs participants qui sont sortis, nous ont dit à la fin de l'après-midi, OK, on est secoués. On est vraiment, on est secoué, on va réfléchir. Alors, on avait axé la formation aujourd'hui, dans le fond, avec deux axes. On explorait tout le volet de la rétroaction, mais en même temps, on découvrait des outils qui pouvaient nous permettre de donner de la rétroaction. Alors, ce matin, on a commencé par se questionner sur ce qu'est la rétroaction. On a découvert ce que nous, on a appelé, nous autres, les 4 commandements de la rétroaction. On s'est ensuite questionné. Hey, tu peux-tu nous les dire, les 4 commandements de la rétroaction? Parce que je trouve ça intéressant. Là, oui, il y en a beaucoup. On pourrait faire des jours sur la rétroaction. Admettons. Mais la rétroaction, elle doit être rapide tout au long du processus. Elle doit être efficace. Elle doit être aussi gentille. Et on a mis l'image du sandwich. Les enfants, dans la vidéo de Austin's Butterfly, si jamais vous l'avez déjà vu, des jeunes enfants de 4e année vont se prononcer. La rétroaction doit être honnête sans être méchante. Alors, on va parler de rétroaction gentille à ce moment-là. Et la rétroaction doit aussi être précise. Alors, on a regardé ça. On a regardé à quel moment la faire. Alors, avant, pendant, après. Ce matin, on a exploré des outils comme Shobi et CISA, les portfolios numériques qui nous permettent de documenter. Puis cet après-midi, on s'est attaqué au droit à l'erreur.
Alors, avec des outils tels que Flipgrid, VideoEnd, Spiral, on a parlé du droit à l'erreur. On s'est servi de ces plateformes-là pour nous échanger. Il y avait un consensus. On a-tu le droit? Oui, tout le monde s'entendait pour dire qu'on a droit à l'erreur. Ouais. Mais quand on a posé la deuxième question, mais on fait quoi après? Oui, on a le droit à l'erreur, mais on est quand même coincé dans une classe, il y a des limites de temps et tout. Qu'est-ce que l'on fait? Alors, on a discuté là-dessus. Puis, on n'a pas la prétention d'avoir trouvé la réponse, mais on s'est entendu que si on veut agir là-dessus, il faut revoir nos façons d'enseigner. Ouais. Si on a le droit à l'erreur, bien, c'est parce qu'on doit avoir du temps pour se reprendre. Alors, ça demande de peut-être replanifier sa gestion de cours. Si on a le droit à l'erreur, bien, ça veut dire que rapidement, notre enseignant doit nous signifier qu'on est dans l'erreur, nous ramener dans la bonne voie. Alors, c'est à travers des outils qui peuvent nous permettre d'aller récolter rapidement ce que les élèves font, ce que les élèves pensent aussi, qu'on s'est pratiqué à être bon pour aller cerner ce qui se passe dans nos classes et être capable de les encadrer du mieux qu'on peut, puis de ramener tout ça dans la bonne voie pour que tout le monde progresse. Ouais. C'est ce qu'on a fait. Ah, Voilà. Vraiment, merci Maude d'avoir partagé, d'avoir Ça fait plaisir. proposé cette thématique-là pour les participants du CREACAM, puis pour les enseignants qui nous écoutent et qui n'ont pas eu la chance de vivre, puis que tu as intéressé par les réflexions et les propos que tu as apportés aujourd'hui. Comment est-ce qu'ils peuvent se questionner encore? Est-ce qu'il y a des sources à proposer d'informations pour travailler cette rétroaction-là? Ou tout simplement de commencer à creuser les différents outils dont tu as parlé, qu'est-ce qui sera un bon premier pas pour eux finalement? Bien, deux choses. Et de un, de se renseigner sur la rétroaction. Il existe de bonnes ressources dont je pourrais vous partager les liens sur lesquels les enseignants pourront aller cliquer. Avec plaisir. Comprendre la rétroaction, ce qu'elle est, ça demeure assez facile. Alors, c'est expliqué dans un langage qui est vraiment à la portée de tous. Là où la difficulté va venir, une fois qu'on a compris la rétroaction, c'est de quelle façon est-ce que je peux appliquer ces principes-là avec lesquels tout le monde est d'accord au quotidien. Ouais. Et là, j'encouragerais les enseignants à déjà faire une analyse. Qu'est-ce qu'ils font? De quelle façon travaillent-ils? Permettent-ils le droit à l'erreur? Est-ce que les élèves ont le temps de se reprendre? De regarder également leur façon de travailler et d'aller explorer des plateformes numériques, de consulter leurs collègues. Vous, comment est-ce que vous interagissez avec votre classe? Est-ce que vous avez des outils qui peuvent me permettre de les essayer aussi? De mettre les élèves de notre côté. Par exemple, la première fois que j'ai utilisé certains outils, je le verbalisais aux élèves. C'est la première fois que je l'utilise, je manque de pratique. Parce qu'on ne se le cachera pas, c'est bien beau d'utiliser un outil seul dans son bureau, mais après ça, quand on arrive avec un groupe, là, il y a une autre étape à franchir. Bien, quand on met les élèves de notre côté dès le départ, quand on se place en posture d'apprenant, en compagnie d'apprenants, bien après, c'est là qu'on décolle. Fait qu'il faut faire deux choses. Aller lire, puis en même temps accepter de se pratiquer avec les outils. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout le temps qu'on va investir à maîtriser ces outils numériques-là, ils vont après aller être un catalyseur incroyable pour notre intention pédagogique, qui est, elle, de donner de la rétroaction. Alors, ces deux-là vont de pair, doivent se construire et ça va donner des beaux changements dans la gestion de classe. Et c'est pas toujours à l'enseignant de donner de la rétroaction. Les pairs peuvent donner de la rétroaction. Ouais. L'élève peut se donner de la rétroaction aussi. Alors, c'est également une façon de rendre l'élève responsable dans ses apprentissages, ne serait-ce qu'avec un Flipgrid, ne serait-ce qu'avec un commentaire audio dans un portfolio numérique. Ouais. Où as-tu de la difficulté? On travaille la métacognition. On force l'élève à prendre un recul par rapport à ce qu'il fait. Et c'est étonnant de voir à quel point ils ont besoin de temps. La créativité a besoin de temps. Bien, apprendre à faire de la rétroaction, apprendre à prendre une distance et avoir un regard juste par rapport à l'apprenant qu'on est, ça demande du temps. Ouais. Mais je pense que c'est un beau cadeau à leur faire parce qu'ils vont être des apprenants à vie ensuite. Oui. On le sait dans le monde actuel. Oui, les enseignants à apprennent fait. continuellement, apprennent de leurs Oui. jeunes, apprennent des nouvelles façons d'enseigner, des nouveaux Oui. outils, oui. Oui, puis même les élèves, au 21e siècle, il n'y a aucun jeune qui va quitter nos écoles et qui n'aura jamais besoin de mise à niveau, Ouais. peu importe le travail dans lequel il va être. Ouais. Alors, nos élèves, on doit leur enseigner à être capable de se remettre en question. Et quand un élève se donne de la rétroaction,
c'est très difficile. On est face à soi, on doit prendre une distance, être juste et honnête. Oui. Ça demande un entraînement. Fait que Oui. c'est tout ça qu'on travaille avec la rétroaction active. L'enseignant qui pose un regard sur l'élève, les autres qui peuvent également poser un regard, mais ultimement l'élève qui pose un regard sur lui aussi. Et tout ça de façon constructive et juste. Et là, on a un beau levier pédagogique. Oui, C'est comme ça que je le prends. Oui. Ouais. Bien, merci, Maude. Donc, on vous encourage à continuer de réfléchir sur la façon de mettre en place une rétroaction active avec ce que Maude vient de vous partager aujourd'hui. Ouais. Un pas à la fois, un petit outil à la fois. Il y en existe plusieurs. On les essaie, puis on choisit ceux qui nous conviennent. Ouais. On ne prend pas tout ce qui passe, mais on les essaie, puis après on capte. Merci, Maude. Plaisir. Merci beaucoup. Merci.